Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. À tout de suite. On commence avec les États-Unis. Suite aux événements du Capitole la semaine dernière, Amazon suspend l'hébergement de Parler, le réseau social d'extrême droite, pour incitation à la violence. Apple et Google ont déjà expulsé Parler de leurs boutiques d'applications respectives au cours du week-end. Le forum, qui a caracolé en tête des téléchargements sur l'App Store après la suspension du compte Twitter de Trump, déclare réfléchir à construire sa propre plateforme. JP Morgan et Citigroup déclarent de leur côté suspendre tous les dons aux républicains et aux démocrates faits via le PAC, le comité d'action politique, pour plusieurs mois. Blue Cross, Blue Shield et Marriott International annoncent mettre en pause les dons aux législateurs républicains qui s'opposent à la victoire du collège électoral du président élu Joe Biden. Blackstone s'associe à Cascade Investment dans l'optique de racheter Signature Aviation, la compagnie de jet privé, pour 3 milliards de livres sterling. Le groupe américain de capital investissement a donc formé un consortium avec Cascade qui détient 19% de Signature pour accélérer la procédure. Deutsche Bank va verser 130 millions de dollars pour régler une affaire de corruption. L'institution allemande aurait fait appel à des intermédiaires pour l'aider à obtenir des contrats en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi, en Chine et en Italie, puis dissimuler ses paiements. La banque allemande, qui a admis ses torts, conclut ainsi un accord de poursuite différé avec les autorités américaines. Elle ne pourra pas être poursuivie au pénal si elle respecte certaines exigences pendant 3 ans. En Europe, Shell remet en route la plus grande structure flottante du monde. La compagnie pétrolière anglo-néerlandaise reprend l'expédition de cargaison de gaz sur Prélude après une année d'arrêt due à des perturbations techniques sur la plateforme. Ce redémarrage coïncide avec une flambée record des prix du gaz naturel liquéfié alimenté par une vague de froid en Asie. La bataille des eaux usées se poursuit en France entre nos deux géants. Veolia, qui détient presque 30% de Suez, tente de prendre le contrôle des 70% restants du groupe, mais se heurte aux actionnaires. Pour se défendre, Suez a placé ses actifs français dans le domaine de l'eau dans une fondation néerlandaise mandatée pour les protéger pendant 4 ans. Veolia, par la voix d'Antoine Frérot, son PDG, multiplie les initiatives et offres à l'encontre de Suez. Les détails dans le Financial Times. C'est reparti pour Nord Stream 2. Après plus d'1 an de pause, Gazprom reprendra vendredi la construction du gazoduc européen en dépit des sanctions américaines pour bloquer le projet. Et Dr Martens veut entrer en bourse. Le fabricant de la célèbre botte du même nom, qui affiche 672 millions de livres sterling de revenus entre mars 2019 et mars 2020, prévoit une IPO à la Bourse de Londres. Permira, le groupe d'investissement privé qui détient la marque, vendrait sa participation dans le cadre de l'introduction. En Asie, à la demande des autorités de régulation chinoises, Ant Group va se réorganiser. Ses activités financières, dont l'intermédiation de prêts, la vente de fonds communs de placement et les assurances, vont devenir des filiales d'une holding financière transparente avec Ant Group comme société mère. La situation d'Alipay, l'opérateur de paiement mobile du groupe, reste en suspens. Canon veut miser sur les caméras de sécurité et le matériel médical. Le géant japonais de l'optique va réorganiser ses opérations en 4 groupes pour accélérer sa croissance. Les nouvelles activités médicales et de surveillance devraient d'ici 2025 représenter au moins 40% des recettes du groupe, contre 25% en 2019. LG Electronics prend une participation majoritaire dans la société de mesure de publicité télévisée Alphonso Inc. La multinationale sud-coréenne cherche ainsi à développer ses activités publicitaires dans la télévision en continu et les plateformes de distribution. 80 millions de dollars donnent à LG 60% d'Alphonso. Samsung Electronics va investir plus de 30 milliards de dollars dans ses activités de semi-conducteurs. Leader mondial des puces mémoire avec 40% de part de marché, le Coréen veut profiter du boom du secteur lié en partie à l'essor de la vidéoconférence, de l'apprentissage en ligne et à la forte demande en ordinateurs, tablettes et jeux vidéo. Et les puces seront le nerf de la guerre cette année. Nissan annonce réduire sa production de voitures en raison d'une pénurie de semi-conducteurs. Le constructeur automobile japonais produira seulement 10 000 Note, son modèle phare, en janvier, contre les 15 000 prévus. Nikkei Asia nous apprend qu'Honda Motor souffre aussi de cette pénurie. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.